il faut commencer par avoir déjà une relation avec un médecin, un très bon médecin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, un médecin aimant, un médecin qui est à l'écoute, un médecin qui va se préoccuper de vous. Si ce n'est pas ce médecin-là, il faut changer de médecin, il faut trouver un autre oncologue. La deuxième chose, c'est se prendre en charge, ça veut dire aussi s'occuper de sa maladie, c'est-à-dire aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est que cette maladie, etc., etc., quels sont les traitements possibles, quels sont les effets secondaires de ces traitements, comment est-ce qu'on peut y pallier, ça fait partie de ces jours du symposium là, de Jean-Loup. À partir de là, c'est réellement, je le dis, bon, j'ai eu de la chance, c'est vrai, mais je me suis pris en charge. C'est-à-dire que moi, je vous le dis, je ne suis pas resté avec les mêmes médecins. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer les médecins, j'ai passé un palier, puis après j'ai trouvé que leur incompétence était arrivée, alors leur compétence était arrivée à niveau, enfin à leur niveau, et moi il fallait que je passe à autre chose. Puis je rencontrais quelqu'un d'autre, et puis etc., etc. Et ça a été valable aussi dans le traitement. C'est-à-dire j'ai été suivi par quelqu'un pendant un temps, pendant un oncologue, et puis à un moment donné, j'ai estimé que ce n'était pas suffisant, que ce n'était pas bien. Je lui ai dit stop, moi je vais aller voir un tel parce que je veux suivre tel traitement. Il m'a dit non, moi je te donnerai ce traitement-là parce que je pense que c'est le bon. Et je lui ai dit moi je ne pense pas que ce soit le bon, c'est mon corps, c'est moi qui décide, donc je voudrais suivre ce traitement-là. Il me dit moi je ne peux pas te le faire, évidemment puisqu'ils sont sous protocole avec des laboratoires. Donc je suis allé voir un autre médecin, prendre d'autres avis. Je suis allé voir un professeur, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais avoir ce protocole-là, est-ce que vous pouvez me le faire? Il dit oui, je peux vous le faire. Alors, si vous voulez, c'est une démarche personnelle, c'est évidemment une démarche très importante, qui est une démarche de prise en charge de soi, de ne pas laisser son corps... Excusez-moi, monsieur le médecin, vous me dites ça, mais c'est de moi qu'il s'agit, on est bien d'accord. Vous êtes, bon, alors, vous avez là-bas la connaissance universelle, vous avez eu un cancer, vous savez ce que c'est? Non. Alors, pourquoi vous me parlez comme ça, vous me dites ça et vous m'imposez ça? Il ne faut pas avoir peur du médecin qui est en face. D'abord, il n'a pas la connaissance, je vous disais, universelle. La preuve, c'est qu'ils sont paumés, la plupart du temps. Ils sont paumés, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir aider cette personne? Ils ne savent pas. Alors, ils se bardent par fragilité de certitude qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Donc, il faut rencontrer les bonnes personnes. C'est ça le plus difficile. Mais ça, c'est le chemin personnel. Rencontrer les bonnes personnes. Et il faut deviner quelles sont ces bonnes personnes, il faut essayer, il faut voir, c'est comme un psychothérapeute, vous en prenez un autre, il faut chercher, il faut aller dans, je disais tout à l'heure, des chemins sans issue, il y en a beaucoup. Puis à un moment donné, paf,